Assalamu alaikum, paix sur vous les amis. Dans notre exploration des passages violents de la Bible, aujourd'hui nous allons découvrir le livre des Nombres, chapitre 11. Le peuple affecta de se plaindre amèrement aux oreilles du Seigneur. Le Seigneur l'entendit et sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel sévit parmi eux, et déjà il dévorait les dernières lignes du camp. Mais le peuple implora Moïse. Moïse pria le Seigneur, et le feu s'affaissa. On nomme à cet endroit Tabéra, parce que le feu de l'Éternel y avait sévi parmi eux. Nous allons nous rendre maintenant dans le Midrash Beha'alotcha Siman 16. Or le peuple était comme des murmures, puis le feu de l'Éternel brûla contre eux. Ils furent tous détruits par le feu en ce temps-là. C'est simplement que leur brûlure était comme celle de Nadab et d'Abihu. Nous avons vu l'histoire de Nadab et Abihu, les fils aînés de Aaron, dans un épisode précédent des violences de la Bible. Car ils avaient également agi avec irrespect lors de l'ascension du Sinaï, lorsqu'ils avaient vu la présence divine. Il est dit dans Exode 24, 11, « Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. » Y avait-il à manger et à boire là-bas? À quoi la question est-elle comparable? À un serviteur qui servait son maître tout en tenant une torche, une tranche de pain à la main et en prenant des bouchées. De même, ils avaient agi avec un manque de respect, comme ils mangeaient et buvaient. Ainsi, les anciens, ainsi que Nadab et Abihu, méritaient d'être détruits par le feu ce jour-là. Mais, parce que le don de la Torah était cher au Saint béni soit-il, ils ne voulaient donc pas leur nuire et leur apporter du malheur ce jour-là. Voici ce qui est écrit. Mais il, le Saint béni soit-il, n'a pas levé la main contre les nobles des enfants d'Israël. On peut en déduire qu'ils méritaient d'avoir la main levée, au bout d'un certain temps. Cependant, ils ont été détruits par le feu. Nadab et Abihu furent détruits par le feu lorsqu'ils entrèrent dans la tente de la rencontre, tandis que les anciens furent détruits par le feu lorsqu'ils furent remplis de convoitises, comme il est dit dans le livre des Nombres 11.4. Alors la populace qui était au milieu d'eux fut remplie de convoitises. Qui était la populace? Rabbi Simeon ben Mensaya et Rabbi Simeon ben Simeon bar Abba divergeaient sur ce sujet. L'un d'eux a dit: ce sont les prosélytes qui sont venus avec eux d'Égypte et qui se sont rassemblés avec eux, comme il est dit dans Exode 12, 38, et une multitude mélangée monta avec eux. Mais l'autre dit: la populace ne peut être qu'un saint Andrine. Puisqu'il est dit dans le livre des Nombres 11.16, rassemblez-moi 70 hommes, qui est-ce qui est écrit là, dans le livre des Nombres 11.1? Alors le feu du Seigneur brûla contre eux et les consomma aux abords du camp, c'est-à-dire parmi les élus dans le camp. Et où est-il démontré que les anciens qui sont montés sur la montagne ont été détruits par le feu? Là où il est dit dans les psaumes 106, 18, et le feu éclata dans leur compagnie. Puisque la compagnie ne peut être qu'un saint Andrine, comme il est dit dans le livre des Nombres 15, 24, et il arrivera que si cela a été fait par erreur, loin des yeux de l'assemblée. Il est aussi écrit dans le Lévitique 4, 13, et si toute l'assemblée d'Israël devrait se tromper. Et c'est ce que David a dit dans les psaumes 78, 31, quand la colère de Dieu s'est enflammée contre eux, il a tué les plus vigoureux. C'était le saint Andrine. Terrassa les élus d'Israël. C'était les élus qu'on appelait anciens, à propos desquels il est écrit dans le livre de Samuel 2, chapitre 6, le passage numéro 1, et David ajouta encore aux élus d'Israël. Le Midrash établit un parallèle entre cet événement et l'incident antérieur où Nadab et Abihu, les fils aînés de Aaron, ont été consommés par le feu divin, en raison de leur irrévérence. Le texte explique que le manque de respect des Israélites
lors de la révélation du Sinaï, où ils ont mangé et bu tout en témoignant de la présence divine, était une offense importante. Cependant, leur punition a été retardée en raison de la sainteté du don de la Torah. Finalement, les anciens qui ont été témoins de la révélation et la multitude mélangée ont été punis par le feu. Le Midrash suggère que ce groupe comprenait les anciens qui ont manqué de respect lors de l'événement du Sinaï, soulignant l'inévitabilité de la justice divine. Cependant, même après cet incident et les sanctions qu'ils ont subies, les enfants d'Israël ont encore récidivé, comme on peut le voir à partir du passage numéro 4. Or, le ramas d'étrangers qui étaient parmi eux fut pris de convoitise, et à leur tour, les enfants d'Israël se remirent à pleurer et dirent : Qui nous donnera de la viande à manger ? Il nous souvient du poisson que nous mangions pour rien en Égypte, des concombres et des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant, nous sommes exténués, nous manquons de tout, point d'autre perspective que la manne. Or la manne était comme de la graine de coriandre, et son aspect comme l'aspect du bédélium. Le peuple se dispersait pour la recueillir, puis on l'écrasait sous la meule, ou on la pliait au mortier. On la mettait cuire au pot, et on en faisait des gâteaux. Elle avait alors le goût d'une pâtisserie à l'huile. Lorsque la rosée descendait sur le camp, la nuit, la manne y tombait avec elle. Pour plus d'explications, nous allons nous rendre dans le Talmud Yoma 75a. Nous allons d'abord nous intéresser à la manne. Qu'est-ce que la manne ? En ce qui concerne la manne, il est écrit pain, Exode 16.4, et il est écrit gâteau, Nombre 11.8. Et il est aussi écrit, et il l'a broyé dans un moulin, Nombre 11.8. Ce qui implique que ce n'était ni du pain ni un gâteau. Comment concilier ces textes ? Pour les justes, il tombait sous forme de pain cuit. Pour les gens ordinaires, il tombait sous forme de gâteau non cuit. Pour les méchants, il se présentait sous une forme non transformée et par conséquent, ils l'ont broyé dans un moulin. Le verset dit « Ou battez-le dans un mortier ». Nombre 11.8. Rabbi Yehuda a dit que Rav a dit, et certains disent que c'était Rabbi Ama, fille de Rabbi Amina. Cela enseigne que les parfums pour femmes sont tombés amoureux du peuple juif avec la manne parce qu'ils sont un objet qui est battu dans un mortier. Le verset continue, et il le fit cuire dans une marmite. Nombre 11.8. Rabbi Ama a dit, cela enseigne que les épices de cuisine sont tombées pour le peuple juif avec la manne. Il a également été dit à propos de la manne, et son goût était comme le goût d'un gâteau cuit avec de l'huile. Nombre 11.8. Rabbi Abalu a dit, tout comme un bébé goûte différentes saveurs du sein, puisque le goût du lait change quelque peu en fonction des aliments que sa mère mange, il en va de même pour la manne. Chaque fois que le peuple juif mangeait la manne, il y trouvait de nombreuses saveurs différentes en fonction de leurs préférences. Il y a ceux qui disent que le mot est écrit comme verset et signifie littéralement un démon. Comment ça ? Tout comme un démon se transforme en différentes formes et couleurs, la manne se transforme en différentes saveurs. Nous trouvons aussi dans le Talmud Yoma 76a, de même, dans le cas du peuple juif, quelqu'un qui a 4 ou 5 enfants s'inquiéterait et dirait « Peut-être que la manne ne tombera pas demain et que nous mourrons tous de faim. » Par conséquent, tous ont dirigé leur cœur vers le Père qui est aux cieux chaque jour. La manne qui tombait chaque jour n'était suffisante que pour ce jour-là, afin que tout le peuple juif prie Dieu pour obtenir de la nourriture pour le lendemain. Alternativement, ils recevaient de la manne tous les jours, afin de pouvoir la manger pendant qu'elle était chaude et fraîche. Alternativement, ils recevaient la manne quotidiennement en raison de la difficulté de poursuivre le voyage. Ils ne sont pas restés au même endroit pendant toutes ces années, et il leur aurait été difficile de transporter la manne d'un endroit à un autre. Par conséquent, la manne tombait partout où ils allaient. Ici, le Talmud
explore la nature multiforme de la manne fournie aux enfants d'Israël dans les déserts. Le texte explique que la forme de la manne variait selon la droiture de la personne qui la recevait. Pour les justes, elle apparaissait comme du pain cuit, pour les gens ordinaires sous forme de gâteau, et pour les méchants sous une forme brute qui avait besoin d'être broyée. Le Talmud ajoute également que des parfums et des épices accompagnaient la manne, rehaussant sa saveur et compare son goût diversifié à l'expérience d'un allaitement de bébé, où différentes saveurs sont expérimentées. La discussion réfléchit également à la dépendance quotidienne à l'égard de la manne, soulignant comment elle a enseigné aux Israélites à faire confiance à la provision de Dieu chaque jour, car ils n'en recevaient que ce qu'il fallait pour ce jour-là, pour le garder frais et propice au voyage. Nous retournons maintenant vers le Talmud Yoma 75a. La Gemara cite d'autres versets qui se rapportent à la même question. Rav et Shmuel ne sont pas d'accord en ce qui concerne le verset suivant. Nous nous souvenons du poisson que nous avons mangé en Égypte pour rien. Nombre 11.5. L'un d'eux a déclaré: le verset fait littéralement référence au poisson, et l'un d'eux a dit: le verset fait référence aux relations incestueuses que la Torah n'avait pas encore interdites. Les gens ont pleuré lorsque la Torah leur a interdit certains membres de leur famille. La Gemara explique. Celui qui a dit que le verset fait référence au poisson fonde son explication sur le verset, car il est écrit que nous avons mangé. Cela signifie ce qu'ils ont réellement mangé. Et celui qui a dit que le verset fait référence aux relations sexuelles interdites fonde également son explication sur le verset, car il est écrit pour rien. Certes, les gens ne mangeaient pas de poisson gratuitement. La Gemara demande: et selon celui qui a dit qu'il s'agit de relations interdites, mais n'est-il pas écrit que nous avons mangé? La Gemara répond: la Torah a employé une expression euphémique. Manger est utilisé comme un euphémisme pour les relations sexuelles, comme il est écrit: ainsi est la voix de la femme adultère, elle mange, s'essuie la bouche et dit: je n'ai point fait de méchanceté. Proverbe 30-20. Et selon celui qui a dit qu'il s'agissait de poisson, quel est le sens de l'expression pour rien? Les gens apportaient le poisson de la rivière, qui était une propriété sans propriétaire, car les Égyptiens ne leur auraient évidemment pas donné de nourriture gratuite. Le maître dit: quand les Juifs puisèrent de l'eau dans le fleuve, le Saint béni soit-il leur prépara des petits poissons dans l'eau, ils ont nagé dans leurs cruches. La Gemara commente: certes, selon celui qui a dit qu'il pleurait sur de vrais poissons, mais qu'il n'était pas de mœurs légères en ayant des relations interdites en Égypte. Voici ce qui est écrit pour louer le peuple juif. Un jardin clos, c'est ma sœur, l'épouse, une fontaine fermée, une source scellée. Cantique des Cantiques 4.12. Ce langage figuratif enseigne que les femmes juives sont chastes. Cependant, celui qui a dit que le peuple juif pleurait à cause des relations sexuelles interdites, qui n'étaient pas de mœurs légères avec ses parents, qui leur étaient déjà interdites en Égypte. Le peuple juif observait les lois interdisant les relations sexuelles qui sont inclus dans les 7 commandements noachiques. Dans le désert, il pleurait sur les interdictions supplémentaires imposées lors de la publication de la Torah. La Gemara demande encore: certes, selon celui qui a dit qu'il pleurait sur les nouvelles interdictions des relations sexuelles interdites, voici ce qui est écrit. Et Moïse entendit le peuple pleurer sur leur famille. Nombre 11-10. Ils pleuraient au sujet de leur famille, parce qu'il leur était désormais interdit de cohabiter avec eux. Mais selon celui qui dit qu'ils ont pleuré sur les poissons, que signifie pleurer pour leur famille? La Gemara répond: cela et cela sont arrivés. Ils ont pleuré sur les lois interdisant les relations sexuelles, et ils ont aussi pleuré parce qu'ils n'avaient plus le poisson d'Égypte. La Gemara revient sur le même verset.
Elle déclare: Nous nous souvenons, les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Nombre 11, 5. Rabbi Ami et Rabbi Assi débattent de la signification du verset. L'un d'eux a dit: Ils ont goûté la saveur de tous les types d'aliments dans la manne, mais ils ont pleuré parce qu'ils ne pouvaient pas goûter les goûts de ces 5 aliments qu'ils ont mentionnés. Et l'un d'eux a dit: Ils ont goûté la saveur de tous les types d'aliments ainsi que leur texture. La sensation était si forte qu'il leur semblait qu'ils mangeaient ces mêmes aliments. Cependant, avec les aliments qu'ils ont énumérés, les gens n'ont goûté que leur saveur, mais pas leur texture. Dans leur interprétation du passage numéro 5 du livre des Nombres chapitre 11, Rav et Shmuel ne sont pas d'accord. L'un dit que le verset fait littéralement référence aux poissons qu'ils mangeaient en Égypte, tandis que l'autre suggère qu'il fait référence aux relations incestueuses nouvellement interdites que la Torah a interdit plus tard. Les Israélites déploraient à la fois la perte de nourriture et les nouvelles restrictions imposées aux relations familiales. Le texte mentionne également que lorsqu'ils puisaient de l'eau dans le Nil, de petits poissons apparaissaient miraculeusement dans leur seau, leur fournissant de la nourriture. De plus, le débat s'étend au goût et à la texture de la manne, avec des opinions différentes sur la question de savoir si les Israélites pouvaient goûter et sentir la texture de tous les aliments, à l'exception de ceux spécifiques qu'ils manquaient, comme les concombres et les melons. La discussion réfléchit sur les aspects physiques et spirituels de leur plainte, mettant en évidence leur lutte contre les changements apportés par les lois de la Torah. Nous continuons notre lecture du livre des Nombres, chapitre 11, à partir du passage numéro 31. Cependant, un vent s'éleva de par l'Éternel, qui suscita des cailles du côté de la mer, et les abattit sur le camp dans un rayon d'une journée de part et d'autre, autour du camp, et à la hauteur de 2 coudées environ sur le sol. Le peuple s'occupa tout ce jour-là, toute la nuit et toute la journée du lendemain, à ramasser les cailles. Celui qui en recueillit le moins en eut encore 10 homères, et ils se mirent à les étaler autour du camp. La chair était encore entre leurs dents, elle n'était pas encore consommée, lorsque la colère du Seigneur éclata contre le peuple, et le Seigneur frappa le peuple d'une mortalité très considérable. On donna à ce lieu le nom de Kibroat-Ahava, parce que c'est là qu'on ensevelit ce peuple pris de convoitise. Pour mieux comprendre, nous nous référons au Talmud Yoma 75b. Cependant, le pain qui est essentiel, ils l'ont demandé de manière appropriée. Par conséquent, il leur a été donné de manière appropriée. Le matin, lorsqu'ils avaient le temps de les préparer, la Gemara commande: d'ici la Torah enseigne l'étiquette qu'il est convenable de manger de la viande que la nuit. Comme Moïse l'a dit aux enfants d'Israël: voici ce qui arrivera quand le Seigneur vous donnera le soir de la viande à manger. Exode 16, 8. La Gemara demande: mais Abaye n'a-t-il pas dit que quelqu'un qui prend un repas ne doit le manger que dans la journée? La Gemara répond: nous voulons dire, comme le jour, il n'est pas nécessaire de manger la nourriture pendant la journée, tant que l'on peut voir ce que l'on mange. Rabbi Abba Bar Yaakov a dit: au commencement, le peuple juif était comme des poulets qui picorent les ordures chaque fois qu'il y avait de la nourriture. Ils la prenaient et la mangeaient, jusqu'à ce que Moïse vienne et fixe des heures précises pour manger. Comme le verset l'implique, il leur fixait les heures de repas le matin et le soir. Il a été dit à propos de la caille: comme la viande était encore entre leurs dents, avant qu'elle ne soit mâchée, la colère du Seigneur s'est allumée contre le peuple. Nombre 11, 33. Ce qui signifie qu'ils sont morts immédiatement. Cependant, il est également dit: tu n'en mangeras pas un seul jour, mais pendant un mois entier, jusqu'à ce qu'ils sortent de tes narines et deviennent répugnants pour toi. Nombre 11, 19, 20. Comment concilier ces textes?
Les gens moyens mouraient immédiatement, mais les méchants continuaient à souffrir dans la douleur pendant 1 mois, puis mouraient. Le verset dit, et ils répondirent, Vaïchteu, pour eux-mêmes autour du camp, nombre 11-32. Raïch Lakish dit, ne le lisez pas comme Vaïchteu, lisez-le plutôt comme Vaïch Hatu. Cela enseigne que les ennemis du peuple juif, un euphémisme pour le peuple juif lui-même, étaient susceptibles de recevoir la punition du massacre en raison de leur demande. Le verset dit, répond Shatoa, nombre 11-32. Un Tama enseigne au nom de Rabbi Yehoshua ben Korba, ne le lisez pas comme Shatoa, mais Shahot. Cela enseigne que d'autres aliments sont tombés pour le peuple juif avec la manne. La nourriture était quelque chose qui nécessitait un abattage rituel, en référence aux oiseaux. Rabbi Yehuda Anasi a dit, et apprenez-vous cela d'ici, avons-nous besoin de modifier le mot à cette fin? N'est-ce pas déjà dit explicitement, et il fit pleuvoir sur eux de la nourriture comme de la poussière et des oiseaux ailés comme le sable des mers. Psaume 78. Nous avons donc vu dans Yoma 75b la Gemara traitée de la manne et de la caille fournie par Dieu aux Israélites dans le désert. Il enseigne que les Israélites demandaient du pain, la manne, de manière appropriée, qui était fourni le matin lorsqu'ils avaient le temps de le préparer. Cependant, la viande, qui est la caille, a été donnée le soir, ce qui signifie qu'elle était moins essentielle et peut-être inappropriée à manger à ce moment-là. Le texte contraste cela avec l'étiquette appropriée de prendre des repas pendant la journée ou lorsqu'il y a suffisamment de lumière pour voir la nourriture. La Gemara décrit en outre comment les Israélites mangeaient initialement sans heure fixe, comme des poulets picorant des restes, jusqu'à ce que Moïse institue des heures des repas fixes. Le passage traite également des conséquences des plaintes des Israélites au sujet de la nourriture. Lorsque les cailles ont été fournies, certains sont morts immédiatement de la colère de Dieu, tandis que d'autres ont souffert pendant 1 mois entier avant de mourir. Le texte joue sur les mots pour suggérer que le comportement des Israélites mérite d'être puni, soulignant que la caille, qui nécessitait un abattage rituel, symbolisait la gravité de leur plainte. Cela reflète une leçon plus profonde sur les conséquences de la cupidité et l'importance de la gratitude pour les provisions de Dieu. Maintenant, nous allons faire notre conclusion. Dieu, dans sa grande bonté, a donné aux enfants d'Israël la manne, un aliment miraculeux aux caractéristiques extraordinaires. Cette manne pouvait prendre différentes saveurs, s'adaptant aux préférences de chacun et les protégeant de la faim, illustrant ainsi la générosité divine envers son peuple. Cependant, malgré ces merveilleux et les multiples bénédictions, les enfants d'Israël continuaient à pleurer et à murmurer contre Moïse et Dieu, souvent pour des détails insignifiants. Leur insatisfaction persistante malgré tout ce qui leur avait été accordé montre un manque de reconnaissance profond. Cela nous amène à un point de réflexion. Ceux qui critiquent le Coran et l'islam, les accusant d'antisémitisme, devraient aussi observer comment la Bible elle-même relate les punitions divines infligées aux enfants d'Israël pour leur désobéissance et leur rébellion. Dieu, dans la Bible, n'hésite pas à sanctionner son peuple, allant jusqu'à leur infliger la mort lorsque leurs comportements sont jugés indignes. Pourtant, ces mêmes critiques ne semblent pas appliquer cette logique à la Bible, alors qu'elle-même contient des récits de réprimandes divines. Pourquoi cette différence de traitement? Cette réflexion invite à une analyse plus équilibrée et honnête des textes sacrés. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas vos frères dans vos prières et à la prochaine, Inch'Allah.